Et pareil, en avion, c'est pareil. Si tu veux un citation un peu âgé avec de l'avionique récente, je dirais que ça doit coûter entre 5 et 7 millions d'euros. Ah, les avions, les gars, c'est comme les bateaux, hein. Ça n'a rien à voir avec les bagnoles, hein. Et tu prends un Global ou je sais pas moi, un Falcon 8X ou je sais pas si un Legacy, mais tu vois, c'est minimum 30 millions, je dirais 30-40 millions. Il n'y a rien en dessous, tu vois. Peut-être 25 si tu chines un peu, quoi. Sur Aircraft, je crois que c'est Aircraft 24. Enfin bon, incroyable. Les avions, c'est quelque chose qui me passionne. Et je vous le dis, un jour, j'aurai un jet privé, mais je le piloterai. C'est là toute la nuance. C'est qu'avoir un jet, bon, voilà, c'est marrant, mais si tu le pilotes, c'est ouf. C'est là où c'est intéressant. Pour vous donner une idée, c'est assez intéressant. Ce qui fait vraiment la différence entre deux types de jets, c'est la possibilité, ce qu'on appelle le rayon d'action. C'est la possibilité ou pas de faire notamment des vols transatlantiques. Et c'est ce qui fait aussi le prix beaucoup d'un vol, je dirais. Je vais exagérer un peu, mais en faisant un peu d'économie, vous pourrez tous un jour vous payer un Paris-Ibiza en jet. Ça doit coûter, en citation, ça doit coûter, je sais pas, peut-être 10 000 euros. Par contre, le jour où tu fais un Paris-New York ou un Paris-Miami en jet, là, c'est que vraiment, t'es très fortuné. Parce que je dirais que ça doit coûter pas en dessous de 100 000 euros. Le vol, imaginez-vous. Donc, les amis, je vais vous montrer ce que c'est quelque chose de cher. Là, vous avez un Falcon 8X qui ressemble à celui de Verstappen, mais je sais pas. Peut-être que c'est celui-là. Mais il me semble avoir vu. En tout cas, si c'est pas celui-là, Verstappen en a un. Là, vous avez un bombardier, un Global 6000. Ça, c'est des avions qui peuvent traverser l'Atlantique. Ça, on dirait un Citation. Je suis pas sûr de moi, mais on dirait un Citation. C'est Cessna. Magnifique. Ça vaut 50 millions, ça. Bon, les amis, je me rends à l'aéroport. J'étais venu à Nice là pour trouver un local et voilà, on est en égo, mais en tout cas je suis pas venu pour rien, c'est cool. Franchement, le temps c'est agréable. J'ai pu bosser un petit peu. Une journée productive. En tout cas, bon, j'ai vécu à Cannes, hein, donc je sais ce que c'est de vivre dans cette région. Et c'est quand même agréable. C'est quand même agréable d'avoir un ciel tout le temps dégagé comme ça. C'est pour le moral, ça fait du bien. Voilà, donc retour à Paname. Et puis voilà. En tout cas, petit week-end à Ibiza, c'était très sympa. Je commence à comprendre, les amis, comment ça fonctionne. Alors c'est vrai que quand au début t'arrives la première fois, tu vas à toutes les soirées parce que chaque soir il y a un truc de fou. Mais il y a un mode d'emploi à Ibiza pour vraiment kiffer. Pour ceux qui kiffent la musique, c'est vrai qu'Ibiza c'est un peu dans le monde le meilleur endroit où écouter du son. Je parle de la musique électronique, hein. Peut-être avec Mykonos, mais Mykonos c'est un peu cheap, je trouve. Mais ça devient un peu à la mode, Mykonos. Les plus grands DJ mixent là-bas. Mais dans un endroit aussi concentré, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Ibiza. Mais dans un endroit aussi concentré tous les jours, à Ibiza, le même soir, t'as les meilleurs artistes du monde. T'as Solomon, t'as Carl. Vous vous rendez compte, j'ai hésité le soir entre Carl Cox et Solomon. Ça n'existe pas. On parle des deux plus grands DJ de la planète du moment, tu vois. C'est fou quand tu penses. C'est comme si dans un autre registre, t'avais le même soir, j'en sais rien, moi, Prince et Michael Jackson, tu vois. Ou je sais pas moi. Ouais, enfin t'as compris quoi. C'est un truc de malade. Bon, petit conseil, les amis, pour kiffer, si vous allez à Ibiza, ça va paraître fou ce que je veux dire. Alors déjà, hein, Ibiza, les amis,
Ibiza, il faut avoir le cœur très très bien accroché financièrement. Je vous le dis les amis, parce que ça coûte très très cher. Normal, l'entrée c'est entre 100 et 150 euros. Enfin juste l'entrée par personne. Et donc t'as compris, le logement c'est pareil, c'est une fortune. Donc faut vraiment avoir le cœur bien accroché. Pour vous donner une idée, mes 3 jours là, ils m'ont coûté avec le logement. Bon, j'étais à l'hôtel. L'astuce c'est de prendre un Airbnb quand même, parce que l'hôtel c'est très cher en haute saison. Mais ça m'a coûté, je sais pas, 7000 balles. Et attention, je dis pas ça pour me branler, je dis ça parce que c'est la réalité économique. Et j'ai rien fait de spécial. Pas de carré VIP, pas de trucs comme ça. Moi, quand je vais dans les concerts et tout, je vais dans la fosse comme le peuple, frérot. Parce que je suis le peuple. Mais c'est surtout là où il y a le plus d'ambiance. Sauf qu'à Ibiza, il y a tellement de monde que c'est invivable, c'est irrespirable. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je vous invite, petit conseil, à casser encore plus la tirelire et à vous payer un petit carré VIP. Vous profiterez encore plus de la soirée. Vous pourrez avoir une vue directe sur le DJ, avoir une autre expérience, parce que c'est vraiment une expérience. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez trouver en France, même en Europe, je dirais, à part quelques petits vraiment pointus, tu vois. Mais voilà, très sympa en tout cas. Très sympa, même les lieux et tout, j'ai bien aimé. En tout cas, vraiment, j'ai passé une bonne soirée. Solo Moon, c'est vraiment super. C'est un vrai bon DJ, franchement, incroyable. Peggy Gou en première partie, bonne musique, bonne vibe. Non, sympa. Franchement, bon petit week-end, les amis. Mais ouais, Ibiza, faut s'accrocher. Y allez pas avec 1000 euros d'épargne, parce qu'avec 1000 euros vous allez faire une soirée. Et je dis pas ça vraiment parce que j'ai rien fait d'exceptionnel. Déjà à Ibiza, il y a pas, c'est pas comme ailleurs, il y a pas de luxe. Enfin, je trouve qu'il y a pas le côté grand hôtel. Tu vois, je pense à moins de louer une villa de malade et tout. Tu peux pas. Tu vois, quand je pars dans le sud ou autre, t'as des beaux hôtels. Tu t'arrives à. Là, t'as pas ce truc-là à Ibiza. En tout cas, mais quand même, c'est quand même très cher. Et ouais, c'est très cher. C'est très très cher. Le resto, les trucs, c'est waouh, ça pique. Enfin voilà. Du coup, on va bosser un peu pour renflouer les comptes. Parce que sinon, je vais bouffer des pâtes. Allez, bonne journée les amis et bon courage. Grosse semaine. C'est pas encore les vacances. Donc ça voilà, retour d'Ibiza. J'ai une semaine les amis, ça va être du grand Mendes. C'est un truc de ouf. J'ai pas Antoine parce qu'Antoine est en vacances. J'ai des arrivées, des sorties. Cet après-midi j'ai un potentiel futur franchisé qui vient en observation. Demain je dois être à Reims pour signer notre bâtiment Vroom. Jeudi, je suis à Bordeaux, à Biarritz pour des bâtiments. Samedi, normalement, donc on va avec Alan à la foire, la boiserie, là, pour rouler sur circuit. Si j'ai le temps. En fait, le problème, c'est que je peux me prendre ce temps, mais les voitures qu'on va emmener, je sais pas quand je vais pouvoir les récupérer. Ma GT3 RS, elle est en PPF, elle est terminée, mais je sais pas quand je vais pouvoir les récupérer. Mon Alpine, elle est chez Renault encore, et je sais pas quand je vais pouvoir. Donc c'est un truc de fou de autant pas avoir le temps, de savoir à l'avance que t'auras pas le temps. C'est comme ça. Mais voilà.